Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, chers élèves, donc on va continuer à vous proposer des exercices simples, des exemples simples d'équations différentielles, donc de la résolution d'une équation différentielle. Donc si on assimile ces exemples-là, ensuite on va vous donner des exercices beaucoup plus corsés, donc qui vous permettront de comprendre donc ce qu'on appelle donc les équations différentielles. Ici, donc au niveau de la deuxième application, on vous demande de résoudre donc cette équation différentielle là, y seconde moins 2y prime plus 5y égale à 0. Deuxième, y seconde moins 3y prime plus 2y égale à 0. Donc on va d'abord résoudre la première. La première, c'est y seconde moins 2y prime plus 5y égale à 0. Donc intégrer cette équation différentielle là revient à identifier donc l'équation caractéristique. L'équation caractéristique est l'équation caractéristique de cette équation différentielle va être égale à r au carré moins 2r plus 5 égale à 0. Donc ça c'est l'équation caractéristique de l'équation différentielle. Je vous disais que donc pour déterminer l'équation caractéristique, on n'a plus besoin de redémontrer parce que dans le cours on vous a montré comment avoir l'équation caractéristique. Maintenant si on a l'équation caractéristique, donc directement on passe à la résolution. Donc au niveau des aussi, si vous avez une équation différentielle, vous pouvez dire directement l'équation caractéristique est AR carré plus BR plus C égale à 0. Ici A égale à 1, B égale à moins 2 et C égale à 5. Donc AR carré plus BR plus C égale à 0. Directement on peut passer par delta parce que dans une équation on a R au carré moins 2R plus 5 égale à 0. Donc je passe par delta. Delta c'est B au carré moins 4AC moins 2 au carré moins 4AC. Donc qui est égal à moins 2 au carré égale à 4 moins 4 fois 5 égale à 20. Donc ça donne moins 16. Delta est négatif parce que delta égale à moins 16. Donc c'est négatif. Je vais déterminer donc la racine carrée de delta. Je sais que delta c'est égal à, donc on peut dire que I au carré ça égale à moins 1 et 16. Donc 16 ça va être 4 au carré. Et je peux dire que c'est 4i le tout au carré. Directement, donc on peut déterminer. Par ici, c'est un carré parfait. On peut déterminer directement la racine carrée. On vous avait montré comment déterminer donc les racines carrées d'un nombre complexe. Ici, l'une des racines carrées, c'est 4i. Donc l'autre racine carrée va être moins 4i, bien sûr. Ici, donc, pour déterminer donc les racines carrées d'un nombre complexe, on vous avait proposé de faire un système. Parce que si, par exemple, z égale à x plus y ou bien a plus ib, donc ces racines carrées donc, sont de la forme, donc on avait donné déjà a plus ib, ces racines carrées donc, sont de la forme x plus y. Maintenant, on élève au carré, on procède par la méthode d'identification et on aura un système donc, à trois égalités. On aura donc a au carré plus b au carré égale à une valeur, a carré moins b carré égale à une valeur. Et maintenant, donc 2AB va avoir aussi une valeur. À partir de là, si on résout le système, on aura exactement donc, la valeur de x et la valeur de y. Donc, tout à l'heure, donc les valeurs de a carré et de b carré, je peux dire que c'est x au carré plus y carré égale à une valeur. X carré moins y carré égale à une valeur. 2xy égale à une valeur, sachant que donc, ces racines carrées sont de la forme x plus y. À partir de là, on détermine donc petit x et petit y pour avoir donc, les deux racines carrées donc, d'un tel nombre complexe de la forme donc a plus ib. Donc vous n'avez qu'à donc visionner donc les vidéos sur la leçon nombre complexe. Vous aurez donc une partie donc où on vous avait déjà proposé comment déterminer donc une racine carrée d'un nombre complexe, mais comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. Donc vous allez vous rappeler de ça. Mais là, on n'a pas besoin de faire certaines transformations parce que donc moins 16 est un carré parfait. Donc le carré de moins 1, ça donne, le carré de moins 1, ça donne i, parce que i au carré égale à moins 1. Et le carré de 16, donc la racine carrée de moins 1. L'une des racines carrées de moins 1, c'est i. Et l'une des racines carrées de 16, donc c'est donc 4. Une racine carrée est toujours positive. La racine carrée de 16 égale à 4. La racine carrée de moins 1, je peux dire que c'est i, parce que i au carré égale à moins 1. Donc ici, je peux dire que c'est 4i
est une racine carrée de moins 16. Donc je tiens la racine carrée de delta. Donc la racine carrée de delta va être égale à 4i. Dès que j'ai la racine carrée de delta, je peux calculer R1 et R2. Donc R1 va être égal à moins B qui est égal à 2, moins la racine carrée de delta 4i sur 2a. En simplifiant, je me retrouve avec R1 égal à 1 moins 2i. Naturellement, R2 va être égal à 1 plus 2i. Donc, R2 c'est moins B plus racine delta sur 2a. Donc, je répète ici, en calculant delta, on a delta égal à moins 16. Comme c'est un carré parfait, on n'a plus besoin de passer par les transformations qui nous permettaient d'avoir donc les racines carrées de nombres complexes. On dit directement, on a un carré parfait, la racine carrée de 16, donc ça donne 4. La racine carrée de moins 1 égale à i. Je peux dire que donc c'est 4i au carré et je peux vérifier. I au carré égale à moins 1. 4 au carré égale à 16, je me retrouve avec moins 16. Donc la racine carrée de delta égale à donc moins. La racine carrée de delta égale à 4i. À partir de là, je prends 4i comme l'une des racines carrées de delta et je l'utilise au niveau de la résolution en disant que R1 égale à moins B moins racine delta sur 2a, R2 égale à R moins B plus racine delta sur 2a. En simplifiant, on a R1 égale à donc 1 moins 2i, R2 égale à 1 plus 2i. Donc je me retrouve avec un delta négatif où maintenant les solutions sont de la forme R1 et R2. Maintenant l'ensemble donc des solutions de l'équation différentielle, l'équation différentielle qu'on nous avait donnée, c'est y seconde moins 2y prime plus 5y égale à 0. Ces solutions sont de la forme f de x égale a. Donc alpha est donné ici par alpha égale à 1 et bêta égale à 2 parce que les solutions sont de la forme R1 égale à alpha moins i bêta. Et maintenant, ou bien alpha plus i bêta. Donc les solutions sont toujours alpha plus i bêta et alpha moins i bêta. Alpha et bêta donc, sont identifiés. Alpha donc c'est 1 et bêta donc ça donne 2. Alpha c'est 1, bêta ça donne 2. Donc alpha égale à 1 et bêta égale à 2. Donc les solutions sont de la forme expo de alpha x. Ça va donner comme alpha égale à 1, on va dire c'est expo de x facteur de a. Cosinus de bêta x. Bêta c'est 2. Cosinus de 2x. Plus grand B, sinus de 2x. Voici donc la forme des solutions donc, de l'équation différentielle. Et les solutions de l'équation caractéristique nous permettent d'avoir donc les solutions de l'équation différentielle qui sont de la forme f de x égale à expo de R1, expo de alpha x, alpha égale à 1, donc ça veut dire expo de x, facteur de a cos de bêta x, bêta égale à 2, a cos de 2x, plus b sinus de 2x, sachant que a et b donc, sont des constantes réelles. Je passe par la deuxième équation. Au niveau de la deuxième équation, on a y seconde moins 3y prime plus 2y égale à 0. Donc directement l'équation caractéristique est de la forme r au carré moins 3r plus 2 égale à 0. Je passe par delta b au carré moins 4ac. B au carré ça donne 9, moins 4ac ça donne 8, donc delta égale à 1 qui est positif. Je calcule R1. R1 ça donne moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc ça donne 2 sur 2 qui est égal à 1. R2 moins b plus racine de delta sur 2a. Ça donne 4 sur 2 égale à 2. Je tiens R1 et R2. Directement, sachant que delta est positif, les solutions de l'équation différentielle sont de la forme f de x égale à donc grand A expo de R1x, donc ça donne R1, donc ça donne 1, donc ça donne expo de x seulement, plus grand B expo de R2x, ça donne expo de 2x parce que donc R2 égale à 2, expo de R2x, ça donne expo de 2x. Donc ici, donc les solutions de cette équation différentielle y seconde moins 3y prime plus 2y égale à 0 sont de la forme f de x égale à a expo de x plus b expo de 2x, sachant que donc les a et b peuvent être déterminés par ce qu'on appelle donc une condition ou bien les conditions initiales donc de cette équation là. Voilà, merci. Tape www.suividecolosénégal.com